Je m'appelle Gretchen Lewis, j'ai 35 ans, et j'ai toujours cru que les moments familiaux spéciaux devaient nous rapprocher. J'avais attendu avec impatience le 30e anniversaire de mariage de mes parents comme une rare occasion de ressentir de la chaleur, de réfléchir et de nous chérir mutuellement. Mais là, devant tous les invités, mes parents se sont tournés vers moi, le visage froid, et ont dit « Que fais-tu ici ? Tu n'es pas la bienvenue ici. » Ces mots sont tombés comme un couteau qui tranchait chaque espoir sur lequel j'avais compté dans ma propre famille. En ce qui aurait dû être un jour de célébration, ils ont choisi de m'exclure. Derrière eux se tenait ma sœur, l'enfant toujours favorite, ses yeux pétillants d'une joie cruelle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement souri et murmuré, compris. Pourtant, quand une figure familière du passé est entrée, l'arrogance sur son visage a disparu instantanément. La pièce est tombée dans un silence lourd de tension, comme si une tempête était sur le point d'éclater. Et ce n'était que le début. Croyez-vous que ceux que nous aimons le plus sont aussi ceux qui peuvent nous blesser le plus profondément ? Laissez un commentaire et partagez vos réflexions. Je veux entendre votre point de vue. Plus je vieillissais, plus je réalisais que sans moi, notre famille se serait effondrée il y a bien longtemps. Toi qui fuis, j'ai appelé l'entrepreneur. La voiture de maman est tombée en panne. J'ai payé les réparations. Les frais médicaux de papa. Ma fiche de paie en a pris un coup. En tant qu'ingénieur logiciel gagnant 6 chiffres, je pouvais me le permettre. Mais ce n'était pas juste une question d'argent. C'est devenu une attente. Mes parents me traitaient comme leur distributeur automatique personnel et je les ai laissés faire, pensant que c'était ça la famille. Pendant ce temps, ma sœur avait le laissez-passer gratuit. Elle était une influenceuse, tout filtre et paillettes sur Instagram, mais son compte bancaire était aussi vide que ses promesses. Mes parents l'adoraient quand même. Son charme, ses photos, sa soi-disant marque. Ils se vantaient d'elle auprès des voisins pendant que j'étais celle qui virait de l'argent pour garder les lumières allumées. Ça a commencé petit. À 25 ans, j'ai remboursé la dette de carte de crédit de papa, $10 000, parce qu'il avait juré que c'était une exception. Ça ne l'a pas été. À 30 ans, je couvrais les copaiements hospitaliers de maman, leurs paiements hypothécaires en retard, même la facture de téléphone de ma sœur quand elle oubliait de la payer. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je pensais que j'aidais. Mais chaque fois que je leur tendais de l'argent, ma sœur levait les yeux au ciel comme si j'étais vantarde. Elle postait sur ses séances photos à Malibu pendant que j'étais coincée à déboguer du code pour financer son style de vie. Mes parents ne remarquaient jamais. Ils disaient qu'elle construisait sa carrière comme si mon travail n'était qu'un travail d'appoint. L'année dernière, maman m'a appelé à propos de leur 30e anniversaire de mariage. Nous voulons quelque chose de spécial, a-t-elle dit, la voix pleine d'enthousiasme. Une grande fête comme celle des magazines. J'ai accepté. Je pensais que ce serait une occasion de nous rapprocher, peut-être même de gagner un merci pour une fois. Je me trompais. Ma sœur s'est mêlée, lançant des idées comme si elle organisait les Oscars, un groupe live, des fleurs importées, un complexe côtier à Santa Barbara. Elle avait une vision, mais pas un sou pour la payer. Tu as ça, n'est-ce pas, a-t-elle dit sans lever les yeux de son téléphone. J'ai hoché la tête, calculant déjà l'impact sur mes économies. J'ai réservé le complexe, un lieu magnifique avec vue sur l'océan, célèbre pour accueillir des événements haut de gamme. L'acompte à lui seul était de $5 000, tout sur ma carte de crédit. J'ai coordonné avec le responsable, organisé la restauration pour une centaine d'invités et sécurisé un quatuor à cordes pour l'heure du cocktail. Ma sœur n'a cessé d'ajouter à la liste, un gâteau personnalisé, une cabine photo, même une arche florale qui coûtait plus que mon loyer mensuel. Chaque fois, elle disait, c'est pour maman et papa. Et j'ai mordu ma langue. Mes parents la soutenaient. Laisse-la briller, disait papa comme si j'étais juste le porteur de la logistique. Maman a ajouté, elle a un esprit si créatif. Créative peut-être, mais j'étais celle qui signait les contrats. Bientôt, j'ai commencé à remarquer des choses. Ma sœur esquivait mes appels chaque fois que je lui demandais sa contribution. Elle répondait par des promesses vagues, je contribuerai plus tard, mais le « plus tard » n'est jamais venu. Mes parents ne s'en souciaient pas.
Il s'extasiait sur son dernier poste de soins de la peau sponsorisé pendant que j'étais en attente chez le fleuriste pour négocier les frais de livraison. Ça m'a blessé, mais j'ai continué. Je voulais que la fête soit parfaite, pas pour moi, mais pour eux. Je me disais qu'ils me verraient enfin, pas seulement mon portefeuille. Au moment où les plans ont été finalisés, j'avais investi $20 000 dans l'événement. Ma sœur n'avait pas payé un centime, et mes parents n'avaient rien offert. J'avais l'habitude. Leur gratitude allait toujours à elles, jamais à moi. Mais quelque chose semblait différent cette fois. Il y avait une attention que je ne pouvais pas placer, comme s'ils cachaient quelque chose. J'ai ignoré cela, me concentrant sur les détails, la mise en place des tables, les listes d'invités, les réglages du son. Je me répétais que tout cela en valait la peine quand je les verrais sourire à la fête. C'était mon erreur. Je ne savais pas que la fête pour laquelle j'avais tout sacrifié deviendrait la scène de leur trahison. Rétrospectivement, j'aurais dû le voir venir. L'attitude insouciante de ma sœur, le favoritisme aveugle de mes parents, tout était là, clair comme le jour. Mais j'étais trop occupée à jouer la bonne fille, la fille fiable, pour remarquer les fissures. Cela a changé au moment où j'ai reçu un message qui a tout bouleversé. Avec la fête à quelques semaines, je me suis plongée dans les détails pour m'assurer que tout était parfait. J'appelais le Santa Barbara Resort tous les jours, confirmant la disposition pour 100 chaises, le volume du système sonore pour les discours, et l'heure de livraison du gâteau. Le directeur m'a expliqué le déroulement, cocktail à 18h, dîner à 19h, danse à 20h. J'avais déjà payé un acompte de $5 000, ma carte de crédit en a subi le contre-coup, et j'ai signé des contrats pour la restauration et un quatuor à cordes. Ma sœur n'arrêtait pas d'ajouter des exigences, une option de menu végétalien, un projecteur pour la piste de danse, du personnel supplémentaire pour une cabine photo. Chacune ajoutait des centaines à la facture, mais quand je lui demandais de couvrir quelque chose, elle répondait « Je m'occupe de l'esthétique ». S'occuper ? J'étais celle qui jonglait avec les factures pendant qu'elle posait pour ses abonnés. J'ai essayé de parler à maman des coûts. Ne contrarie pas ta sœur, a-t-elle dit, sa voix sèche au téléphone. Elle y met tellement de cœur. Je coordonnais avec les fournisseurs pendant qu'elle choisissait des filtres pour ses stories. Papa n'était pas mieux. Laisse-la avoir son moment, m'a-t-il dit lors d'un appel, comme si mes efforts n'étaient que du bruit de fond. J'ai insisté, mentionnant qu'elle n'avait pas contribué un sou. Tu es la responsable, a-t-il dit comme si c'était un compliment. Ça ne l'était pas. Leurs mots ressemblaient à un script qu'ils avaient répété pendant des années. Toujours la protéger, toujours s'attendre à ce que je porte le fardeau. J'ai avalé ma frustration et j'ai continué à travailler, vérifiant les nappes du complexe et confirmant la liste de chansons du quatuor. Puis j'ai remarqué son évasiveness. Je lui envoyais des SMS sur le budget et elle me laissait en vue. Une fois, j'ai appelé et elle a décroché, semblant agacée. Je suis débordée par les collaborations, a-t-elle dit, puis elle a raccroché. Collaboration. J'ai vérifié le compte bancaire partagé de notre famille, mis en place pour des choses comme les réparations de toiture. Il aurait dû y avoir $20 000, la moitié de ma part. Le solde était de $5 000. Mon estomac s'est serré. J'ai appelé la banque, le cœur battant, et j'ai demandé un historique des transactions. La commis a confirmé plusieurs retraits, des centaines pour des vêtements, des milliers pour une escapade de week-end, tous liés à la carte de ma sœur. $15 000 partis. Je lui ai envoyé un SMS, explique le compte. Sa réponse, détends-toi. C'est sous contrôle. Ça ne l'était pas. J'ai appelé maman et papa, espérant qu'ils interviendraient. Elle emprunte juste, a dit maman, son ton dédaigneux comme si je réagissais de manière excessive. Ne fais pas de scène avant la fête. Papa a ajouté, tu as les moyens, Gretchen. Tu ne peux pas gérer ça ? Gérer ça ? J'avais géré leur hypothèque, leur facture médicale, maintenant leur fête. J'ai ouvert les relevés bancaires sur mon ordinateur portable, mes mains tremblant. Les retraits n'étaient pas des chaussures de designer aléatoires, un hôtel à Miami, un acompte de voiture. Mes parents avaient accès au compte. Ils avaient vu les mêmes relevés, mais m'avaient dit de garder le silence.
Leur loyauté envers elle était un mur que je ne pouvais pas franchir. Je voulais la confronter, mais la fête était trop proche. J'ai passé mes nuits à vérifier 2 fois l'installation d'éclairage du complexe, à m'assurer que le plat végétarien était préparé, et à confirmer la liste de chansons du quatuor. Chaque tâche me gardait sain d'esprit, m'empêchait d'exploser. Ma sœur, pendant ce temps, avait posté un aperçu de l'événement de l'année, s'attribuant le mérite de mon travail. J'étais prête à laisser passer. Juste passer la journée. Rendre mes parents heureux. Puis mon téléphone s'est allumé avec un message de Sheila Ramsey, une vieille amie de ma sœur à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il faut parler d'elle, disait le message. Elle te ment. Ma pulsion s'est accélérée. C'était plus gros que ce que je pensais. Le message de Sheila m'a glacé le sang. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Pas depuis qu'elle et ma sœur s'étaient éloignées après l'université. J'ai répondu, suggérant de nous rencontrer dans un petit café à Santa Barbara, un endroit tranquille loin des regards indiscrets. Une semaine avant la fête, je me suis assise en face de Sheila à une table d'angle, l'odeur du café calmant peu mes nerfs. Elle semblait hésitante, ses doigts tapotant le bord de sa tasse. Je ne voulais pas m'impliquer, a-t-elle commencé, sa voix basse, mais elle est allée trop loin. Elle a fait glisser un dossier sur la table, rempli de papiers qui allaient tout changer. Je l'ai ouvert, mes mains stables mais mon cœur battant. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de messages entre Sheila et ma sœur datant de plusieurs mois. Je lui ai prêté $2000 pour une affaire, a expliqué Sheila, le ton amer. Elle ne me les a jamais remboursés. Les textes montraient ma sœur promettant un remboursement puis esquivant avec des excuses. J'attends un sponsor ou le mois prochain, je le jure. Venaient ensuite des reçus, des achats en ligne de lunettes de soleil de luxe, un week-end au spa, même un acompte pour une BMW louée. Puis le vrai coup de grâce, des relevés bancaires de notre compte familial mettant en évidence des retraits totalisant $15 000. Mes contributions y figuraient, destinées aux réparations domiciliaires, pas à ses virées shopping. Elle a retiré $5 000 le mois dernier seulement, a dit Sheila. Je l'ai suivie parce qu'elle a essayé de m'emprunter à nouveau. J'ai fixé les chiffres, ma gorge se serrant. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la trahison. Sheila s'est penchée, ses yeux perçants. Elle fait ça depuis des années, a-t-elle dit, mentant, empruntant, dépensant. Je pensais que tu devrais le savoir avant la fête. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Les preuves étaient indéniables, mais je devais être sûre. J'ai remercié Sheila, et glissé le dossier sous mon bras, et j'ai conduit directement à ma banque. La commis a confirmé tout cela. Plusieurs retraits non autorisés, tous liés à la carte de votre sœur, certains aussi récents qu'il y a 2 semaines, a-t-elle dit. Vous avez accès au compte ? Ils reçoivent des alertes pour chaque transaction, a dit la commis. Mon estomac s'est tordu. Ils étaient au courant depuis tout ce temps. Ce soir-là, j'ai appelé maman et papa, espérant un soupçon de responsabilité. J'ai tout exposé, les $15 000 manquants, les reçus, les textes. Elle a été imprudente, ai-je dit, gardant mon calme. Ne cause pas de problème, a dit maman, sa réponse instantanée. Elle est sous pression avec sa carrière. Pression. J'étais celle qui finançait leur anniversaire pendant qu'elle dilapidait nos économies pour une voiture. Papa est intervenu, son ton plus doux, mais pas moins exaspérant. Laisse tomber, Gretchen, a-t-il dit. Nous réglerons ça après la fête. Régler ça. Ils avaient vu les alertes, savaient pour les retraits, et n'avaient rien fait. Ils la protégeaient encore, comme toujours. J'ai insisté davantage, leur demandant pourquoi ils ne l'avaient pas arrêtée. La famille passe avant tout, a dit maman, comme si je n'étais pas aussi de la famille. J'ai raccroché, ma main tremblant de colère. Je me suis assise dans mon appartement, le dossier ouvert sur ma table basse, fixant les preuves. Les mensonges de ma sœur, la complicité de mes parents. Tout était là, noir sur blanc. Je pensais à la confronter tout de suite, à mettre la vérité au grand jour, mais la fête était trop proche. J'avais passé des mois à planifier, investi mes économies dedans. Annuler n'était pas une option. Pas encore.
Mais la laisser s'en tirer indemne ne l'était pas non plus. J'ai fermé le dossier, mon esprit s'emballant. Les mots de Sheila résonnaient, elle est allée trop loin. Elle l'avait fait, et mes parents l'avaient laissé faire. Je n'allais pas laisser tomber. Le jour de la fête est arrivé, et j'étais au Santa Barbara Resort avant midi, vérifiant chaque détail. J'ai traversé la salle de banquet, m'assurant que les centres de table étaient alignés, que les niveaux du microphone étaient réglés pour les discours, et que l'équipe de restauration avait le menu du dessert à l'heure. Tout était parfait, comme je l'avais prévu. J'avais investi mon cœur et mon argent là-dedans, et pendant un instant, je me suis laissé croire que cela pourrait enfin me valoir un peu de respect. Puis j'ai vu mes parents près de l'entrée, leur visage tendu. Avant que je puisse dire un mot, maman s'est avancée, sa voix glaciale. « Tu n'es pas censé être ici, a-t-elle dit. Ta sœur nous a dit que tu causais des problèmes. » Des problèmes. J'avais payé chaque détail de cette nuit. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur qui se tenait derrière eux. Les bras croisés, un sourire suffisant sur son visage. Elle dit que tu sèmes la discorde, a ajouté papa, son ton sec. Tu n'es pas la bienvenue. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Mes propres parents, à la fête que j'avais financée, me mettaient à la porte. Les invités à proximité ont interrompu leur conversation, leur voix s'estompant. J'ai gardé mon sang-froid, ma voix stable. C'est ce que vous pensez, ai-je demandé, croisant le regard de ma sœur. Son sourire a vacillé, mais elle a continué. Tu répands des mensonges sur moi, a-t-elle dit assez fort pour que la foule entende. Tu es jalouse de mon succès. Mensonge. J'avais passé la semaine précédente avec le dossier de Sheila, brûlant un trou dans ma conscience. Je n'allais pas la laisser réécrire le récit. Je me suis tournée vers l'entrée et j'ai hoché la tête. Sheila est entrée, son expression calme mais inflexible. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de ma sœur s'est vidé de sa couleur. Qu'est-ce qu'elle fait ici, a-t-elle bégayé, sa voix se brisant. Sheila s'est avancée, tenant le même dossier que j'avais vu au café. Dis-leur, a-t-elle dit, le ton sec. Dis-leur comment tu as pris 15 000 $ du compte familial. Des halètements ont parcouru la foule. Les yeux de ma sœur ont fusé vers nos parents, puis de retour vers Sheila. Ce n'est pas vrai, a-t-elle claqué, mais ses mains tremblaient. Tu inventes tout ça. Sheila n'a pas bronché. Elle a ouvert le dossier, sortant un relevé bancaire et le tenant. Ce sont tes retraits, a-t-elle dit. Des vêtements, des voyages, un acompte de voiture. Veux-tu que je lise les dates? Les invités se sont penchés, murmurant, leurs yeux passant de nous à nous. Mes parents ont essayé d'intervenir. Ce n'est pas l'endroit, a murmuré maman, attrapant mon bras. Je me suis dégagée. Non, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. Tu savais ça et tu m'as dit de laisser tomber. Le visage de papa s'est contracté, mais il n'a pas parlé. Garde ta voix basse, a-t-il marmonné, jetant un coup d'œil à la foule. Mais il était trop tard. Les murmures se sont intensifiés. Des téléphones étaient sortis pour enregistrer le chaos. Ma sœur a essayé de sauver la situation, s'avançant vers Sheila. Tu es juste aigrie, a-t-elle craché. Tu as toujours été jalouse. Sheila n'a pas bronché. Je t'ai prêté de l'argent. Tu ne me l'as jamais remboursé, a-t-elle dit. Et je ne suis pas la seule à qui tu as menti. La tension était électrique. Chaque invité suspendu à leurs paroles. Je me suis tenue en retrait, regardant ma sœur se décomposer. Elle avait construit sa vie sur les apparences, et maintenant elle s'effondrait devant tout le monde. Je n'avais pas besoin d'en dire plus, les preuves de Sheila et sa propre panique suffisaient. L'air dans la salle de banquet bourdonnait encore de la confrontation. Je me suis éloignée de la foule, le cœur battant, mais ma résolution ferme. J'ai trouvé Émilie, la directrice du complexe, près du buffet, sa liste à la main. Je dois vous parler, ai-je dit, ma voix stable malgré le chaos derrière moi. Émilie a haussé un sourcil, mais a hoché la tête, me conduisant dans un bureau calme. Je n'ai pas perdu de temps. Je retire ma carte de crédit de l'événement, lui ai-je dit. Annulez tous les paiements. Ses yeux se sont écarquillés. C'est un acompte de 5 000 $, a-t-elle dit,
vérifiant ses dossiers. Et le solde restant, soit 15 000 $ de plus, est dû aujourd'hui. J'ai hoché la tête. J'en ai fini de le couvrir. Émilie a hésité, puis a pris son téléphone pour appeler les fournisseurs. Je suis restée là à la regarder composer, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. En quelques minutes, l'équipe de restauration a reçu l'appel. Ils ont commencé à emballer, retirant les plateaux d'amuse-gueule des tables. Le quatuor à cordes a arrêté d'accorder leurs instruments, leur manager secouant la tête en parlant à Émilie. Pas de paiement, pas de performance, a-t-il dit assez fort pour que les invités l'entendent. Les murmures se sont transformés en chuchotements alors que les gens remarquaient le personnel démanteler le buffet de dessert. La fête, l'anniversaire parfait de mes parents, était en train de s'effondrer. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais elle a été noyée par le poids de tout ce que j'avais porté pendant des années. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de respect. Mes parents se sont précipités, leur visage mêlant choc et fureur. « Qu'est-ce que tu fais ?» a exigé maman, sa voix assez tranchante pour traverser le chaos croissant. « Tu ruines notre journée. » Papa m'a attrapé le bras, sa prise ferme. « Règle ça, Gretchen, a-t-il dit, son ton bas mais désespéré. Je me suis dégagée, croisant leurs regards. « Je règle les choses toute ma vie, ai-je dit, mes mots calmes mais fermes. J'ai payé pour cette fête et vous m'avez mise à la porte à cause de ces mensonges. » Ma sœur a forcé le passage à travers la foule. Son maquillage était brouillé, sa voix stridente. « Tu es tellement égoïste, a-t-elle crié. C'est pour maman et papa, pas pour tes rancœurs. » Les invités sont restés silencieux, leurs yeux passant de nous à nous. J'ai pris une profonde inspiration, me tournant pour faire face à la foule. « Laissez-moi mettre les choses au clair, ai-je dit, ma voix portant dans la pièce. Ma sœur a pris 15 000 $ de notre compte familial, de l'argent que j'ai mis pour la maison de nos parents, leur facture. J'ai levé le dossier de Sheila, celui qu'elle m'avait donné au café. Elle l'a dépensé en vêtements, voyages, une voiture, et il le savait. J'ai désigné mes parents qui se sont figés. Des halètements ont retenti dans le hall. Le visage de ma sœur s'est effondré, ses mains se crispant. « C'est un mensonge » a-t-elle crié, mais sa voix vacillait, la trahissant. Une femme à proximité a murmuré, « Je savais que quelque chose n'allait pas », et d'autres ont hoché la tête, leur téléphone toujours sorti, capturant chaque mot. Maman a essayé de sauver la situation. « C'est une affaire de famille », a-t-elle dit, sa voix suppliante. « Ne jette pas notre linge sale en public. » Mais je ne reculais pas, « Tu m'as dit de laisser tomber », ai-je dit, en la regardant. Vous l'avez couverte, tous les deux. La mâchoire de papa s'est serrée, mais il n'a pas parlé. La vérité était sortie, et les invités la dévoraient. Leur murmure était maintenant un faible rugissement. Le personnel de restauration est parti par une porte latérale. Le quatuor a rangé ses instruments, et Émilie s'est approchée de moi, son visage sinistre. « Sans paiement, nous fermons », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange calme. La fête était terminée, et mon rôle de paillasson de la famille aussi. Ma sœur a surgi, sa voix se brisant. « Tu détruis tout », a-t-elle crié, les larmes coulant sur son visage. Je l'ai regardée, impassible. « Tu l'as fait toi-même », ai-je dit. Le poids de ces mots s'est abattu sur moi, lourd mais libérateur. J'ai marché vers la sortie, le dossier toujours dans ma main pendant que le chaos se déchaînait derrière moi. Ce n'était pas la fin, mais c'était un début. Le lendemain matin, les répercussions étaient indéniables. Émilie, la directrice du complexe, m'a appelé d'un ton sec. « Les fournisseurs sont furieux », a-t-elle dit. Ils ont perdu 10 000 $ pour des services impayés, restauration, musique, décoration. Elle a expliqué que la société de restauration et le quatuor à cordes se préparaient à poursuivre en justice et que le nom de ma sœur figurait sur les contrats en tant que personne de contact. Ils vont s'en prendre à elle, a ajouté Émilie, sa voix lourde de frustration. Je n'ai pas eu pitié de ma sœur. Elle avait dépensé l'argent de notre famille pour ses propres caprices et maintenant les conséquences lui revenaient. Mon téléphone a vibré avec des SMS de maman. « Comment as-tu pu laisser arriver ça ?» a-t-elle écrit, ses mots dégoulinant de reproches.
Tu nous as humiliés. J'ai fixé l'écran, ma mâchoire serrée. Les humiliés. J'avais financé leur célébration pour me faire ensuite jeter sur sa parole. Papa a appelé 1 heure plus tard, sa voix bourrue. Tu dois régler ça, Gretchen, a-t-il dit. Excuse-toi auprès de ta sœur et paie les fournisseurs. J'ai ri, un son amer. J'ai fini de nettoyer ses messes, ai-je dit et j'ai raccroché. Ils avaient passé des années à la protéger, à ignorer ses mensonges, et maintenant ils voulaient que je paie. Je ne jouais plus ce jeu. Le soir venu, l'histoire était partout. Les invités avaient posté des vidéos de la confrontation sur les réseaux sociaux, taguant le compte d'influenceuse de ma sœur. Des clips la montraient criant, niant tout alors que Sheila tenait le relevé bancaire. Les commentaires étaient brutaux. Elle a volé sa propre famille. Et quelle sorte de sœur fait ça? Son compte d'abonnés a chuté de plusieurs milliers du jour au lendemain, les marques l'ont désabonné, et son dernier post sponsorisé, une publicité pour les soins de la peau, a été inondé d'accusations. Elle a essayé de poster une vague excuse affirmant un malentendu, mais cela n'a fait qu'alimenter le feu. Les gens creusaient plus profondément, repostant des captures d'écran de ses voyages luxueux et de ses achats de créateurs, les reliant à l'argent volé. Sa réputation d'influenceuse était en lambeaux. Mes parents n'ont pas été épargnés non plus. Une page de potin local sur les médias sociaux a repris l'histoire et bientôt des posts circulaient sur leur rôle. Ils savaient qu'elle volait et n'ont rien fait, lisaient un commentaire, partagé des centaines de fois. Les voisins qui avaient assisté à la fête sont intervenus, les dénonçant pour avoir favorisé une fille tout en ostracisant une autre. Dans un café le lendemain, j'ai entendu 2 femmes en discuter. Ses parents devraient avoir honte, a dit l'une, secouant la tête. J'ai gardé la tête basse, mais à l'intérieur, j'ai ressenti une satisfaction sombre. Ils avaient choisi de la protéger, et maintenant la communauté les tenait pour responsables. Ma sœur m'a appelé ce soir-là, sa voix tremblant. Tu as ruiné ma vie, a-t-elle dit, les larmes étranglant ses mots. Les fournisseurs menacent de me poursuivre en justice. Je suis restée calme. Ma réponse mesurée. Tu as pris l'argent, ai-je dit. Tu as signé les contrats. Elle a sangloté, me suppliant de couvrir les 10 000 $ pour faire disparaître ça. J'ai refusé. Débrouille-toi, lui ai-je dit, et j'ai raccroché. Plus tard, maman a envoyé un autre SMS m'accusant de déchirer la famille. Je n'ai pas répondu. Je suis retournée au complexe pour récupérer mes affaires, l'endroit maintenant étrangement silencieux. Émilie m'a remis un chèque de remboursement pour une partie de mon acompte, son expression compatissante. Je suis désolée que cela en soit arrivé là, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, glissant le chèque dans mon sac, et je suis sortie. Le poids de leurs reproches persistait, mais je me sentais plus légère que depuis des années. J'avais porté leurs attentes trop longtemps, et maintenant j'en avais fini. La vérité était sortie, et les conséquences leur revenaient. J'avais ma propre vie à reconstruire. Des semaines après l'effondrement de la fête, j'ai fait un choix qui a tout changé. Je me suis assise avec mon comptable et j'ai rompu tous les liens financiers avec ma famille. Fini les comptes partagés. Fini de couvrir leurs factures. Fini de les aider. J'ai fermé le fonds familial que je contribuais depuis des années, celui que ma sœur avait vidé pour son propre bénéfice. C'était comme me débarrasser d'un lourd manteau que j'avais porté trop longtemps. Pour la première fois, j'ai investi mon argent en moi, dans mon appartement, dans mes économies. Un week-end pour me vider la tête. J'ai commencé une thérapie, quelque chose que j'avais évité pendant des années, et j'ai commencé à démêler la culpabilité que j'avais portée pour être la réparatrice de la famille. Je n'étais plus leur héroïne, et ce n'était pas grave. La vie de ma sœur s'est effondrée différemment. Les sociétés de restauration et le Quatuor Accord ont tenu leurs menaces, déposant des poursuites contre elle pour 10 000 $ de services impayés. Elle a essayé d'esquiver les notifications légales, mais les contrats du complexe portaient son nom, pas le mien. Son avocat m'a envoyé une lettre suggérant que je partage la responsabilité puisque j'avais initialement financé l'événement. Je n'ai pas répondu. Elle avait fait ses choix et je ne nettoyais plus ses désordres. Sur les réseaux sociaux, sa carrière d'influenceuse était morte.
Son nombre d'abonnés a chuté à moins de 1000 et les marques l'ont abandonné comme une mauvaise habitude. Les commentaires sur ses anciens posts étaient impitoyables, l'accusant de mensonges et de vol. Elle a posté une vidéo larmoyante affirmant qu'elle avait été mal comprise, mais cela n'a fait que susciter plus de mépris. Je ne l'ai pas regardé. J'en avais vu assez. Mes parents ont fait face à leur propre jugement. Le jugement de la communauté n'a pas faibli. Les forums locaux et les groupes de réseaux sociaux ont maintenu l'histoire en vie avec des posts décortiquant leur favoritisme. Comment pouvez-vous laisser une fille voler et blâmer l'autre, lisait un fil viral, partagé plus de 1000 fois. Les voisins ont arrêté de les inviter aux réunions et leur groupe d'église s'est éloigné. Maman m'a appelé un soir, sa voix tremblant. Nous sommes le sujet de conversation de la ville, a-t-elle dit comme si je pouvais le réparer. Tu dois arranger ça. Je suis restée calme, mes mots mesurés. Vous avez choisi elle plutôt que moi, ai-je dit. Assumez-le. Papa a envoyé un SMS plus tard me demandant de reconsidérer pour le bien de la famille. Je l'ai laissé sur lu. Leur silence pendant son vol leur avait coûté ma confiance. J'ai avancé, trouvant la paix dans les petites choses. J'ai commencé la randonnée, passant les week-ends sur des sentiers à l'extérieur de Santa Barbara, la brise marine clarifiant mes pensées. J'ai repris contact avec de vieux amis, ceux qui ne s'attendaient pas à ce que je résolve leurs problèmes. Sheila m'a contacté, prenant de mes nouvelles autour d'un café. Tu as fait la bonne chose, m'a-t-elle dit, sa voix chaleureuse. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour son honnêteté qui avait tout déclenché. Au travail, je me suis plongée dans des projets, obtenant une promotion que j'avais mis de côté pour m'occuper des drames familiaux. Ma vie me semblait plus légère, comme si j'avais retrouvé un espace que je ne savais pas avoir perdu. La leçon m'a frappé lentement, mais clairement, les limites n'étaient pas égoïstes. C'était de la survie. J'avais passé des années à essayer de maintenir ma famille unie, pensant que cela me rendait forte. Mais la force ne consistait pas à porter le poids de tous les autres. C'était de savoir quand lâcher prise. Les couper m'a fait mal, mais cela m'a libérée. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour être complète. Les procès de ma sœur, la disgrâce de mes parents, c'étaient les conséquences de leurs propres actes. J'en avais donné assez. Maintenant, je construisais une vie pour moi, un pas à la fois. Et la paix que j'ai trouvée en valait tous les sacrifices.